App2Self, concrètement, c'est quoi? C'est un site web avec toute l'information nécessaire quand vous êtes médecin ou d'ailleurs professionnel de santé. C'est une newsletter régulière et c'est des applications mobiles. On aide les médecins à mieux faire leur travail. Et notre business model est d'aider ce qu'on appelle les life science companies, donc en gros les gros labos pharma, à engager avec les médecins. Historiquement, l'importance de la data, c'était principalement amener les chiffres. Combien de médecins, combien d'infirmières, quel contenu nous avions. C'était vraiment apporter les chiffres à la fois par rapport au site web, à la consommation du contenu, mais aussi par rapport au business. Il fallait qu'on soit capable, dans ce nouveau data warehouse, de shifter d'un modèle où on disait, ben voilà, on envoyait tant d'emails, les gens en consultent, etc., qui était très support, apporter les chiffres derrière les opérations, à un modèle où on est capable de répondre à des questions autour de la data. Et à la fois en termes de behavior, mais aussi en fait être capable d'appliquer du machine learning. Qu'est-ce qu'aiment les médecins? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur habitude? GDPR nous oblige à documenter en fait, et donc du coup qui nous force à remettre à plat nos données et s'assurer qu'elles sera compliant avec le GDPR. Parce que le GDPR pose des problèmes non seulement de documentation, mais aussi touche la conception. Donc c'est une bonne chose pour nous. Un des points clés, c'était baisser le niveau de skill qu'il fallait pour avoir accès aux données. Donc en fait aujourd'hui, sur un système historique, le niveau de skill était assez élevé, à la fois skill technique, mais à la fois aussi d'expérience pour savoir où était la donnée. En allant sur Snowflake, en restructurant et donc en portant sur Snowflake, on baissait le niveau de skill nécessaire, pour pouvoir avoir accès à la donnée et en faire quelque chose. Dans les sujets et dans les difficultés de passer sur un nouveau data warehouse, la difficulté n'a pas tant été la technologie Snowflake, a été plutôt le fait simplement de changer un data warehouse. Ça, c'est un vrai sujet. Le management Snowflake n'est pas si compliqué que ça. Donc Snowflake en lui-même n'a pas été un point bloquant sur le chemin. C'est vrai que là maintenant, c'est beaucoup plus simple. Enfin, le côté on-demand, enfin, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on se connaît. Cette nouvelle réalité, la donnée devient un business, et donc les entreprises doivent shifter de la vision de leur donnée vers support vers business. Il faut mettre en place les bons outils. Et les outils, en fait, entre guillemets, ils ont une philosophie. C'est-à-dire que si ton outil a une philosophie transactionnelle, une philosophie on-premise, tu vas rester collé dans l'ancien monde. Snowflake et pour le coup, dans cette nouvelle philosophie, avec les fonctions data sharing, donc là on est en plein, même si nous on n'utilise pas aujourd'hui, on est en plein dans cette philosophie, la philosophie du cloud, la philosophie du business model où tu payes, où c'est vraiment on-demand, où ça monte tout seul, la philosophie où en fait moins de maintenance et plus d'accessibilité aux autres. Donc en fait, c'est sûr qu'on peut voir ça comme un outil, mais en fait, toi, quand tu gères une entité ou que tu montes en place une structure, il faut que les outils que tu utilises ou les éléments, on va dire, que tu utilises, collent avec cette philosophie et permettent d'aller dans cette philosophie, pas du côté old school on premises.